Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, là c'est qui es-tu? Qui? Toi? Ah. Je suis l'ignorance, non? Ah, l'ignorance. Hein? Ah, Oui, ok. derrière moi, il y a l'aveuglement. C'est vous qui avez interpellé les gens-ci? Oui. Ah, d'accord. Ok. Zange Karine. Zange Karine, Ngobicha, Berthe, Zefo Karine, Linda, Famille Bella, Zinga Roxane, Aga Blessing, Ndom Gob Chang, Kamgen Samuel, Njok, Wowe Léon, Nubisi Abraham, Mannequin Nelly, Alvin Audril, Aline Mamekem, Nubisi Claudine, Maman Alex, Jean-Thérèse, c'est qui? Jean-Thérèse, si c'est alors. Gantin Dionodor, Lekoué Joséphine, Bombay Ivan Anel, Yanel, Djekeng Didero, Folafak Marie, Bombay Geneviève, Mélie Arnaud, Mangoum Sidonie, Marguerite Solange Aboya, Amassama Serge Junior, Mene Mafokwa Suzanne, Ndaja Gilbert, Kene Frank Patrick, Maman Manga Fidèle, Ejane Virginie, Viviane Kimbang, Mbeza Aline, Amhe Ruth, Atama Michel, et Ngaoutou Grégoire. Ntolo Franck, toute l'église, seuls les enfants. Il y a un nom là qui manque. Qui? Plus moi. Guide des démons. Il n'a pas écrit. Guide des démons. Il se reconnaît. On a dit plus moi, guide des démons. À la fin. Il est où? Attends, mon frère de sa collègue. Il n'a pas écrit. On a dit depuis que tout le monde se lève, vous pouvez avoir les noms, après les noms. L'instinct de suivi. Voilà les esprits qu'ils ont interpellés. L'instinct de suivi, l'aveuglement et l'insensibilité, l'intérêt personnel, l'hypocrisie, la rancœur et le manque de pardon, les chaînes maléfiques, la zone de confort et de conflit avec le superflu. Ici, là, c'est qui? Non. Toute l'assemblée se met debout en dehors des spécimens qu'on a pris là. Toute l'assemblée se met debout. Sauf les enfants. Manque de pardon et rancœur. Manque de pardon et rancœur. Là-bas, c'est qui? Qui es-tu? Oui. Quoi? La zone rouge. De quoi? La zone de confort. Allez, qui es-tu? C'est moi, non? Toi qui? Le Tout-Puissant. Qui? L'instinct de suivi. Voilà. C'est toi qu'on voulait ici. Allez. En fait, c'est toute l'église qui est concernée. Mais on a appelé quelques spécimens.
Dans la vision que la personne qui en est pas les autres ont reçu les miettes. Quelle était la première personne qu'on a conduite dans le magasin? C'est celui qui a reçu le sous-vêtement. Voilà, on commence par la personne. Ok. Voilà. Voilà les gens. Oh oh oh. Qui est le porte-parole? L'instinct de survie. Instinct de survie. Présent. Vous avez interpellé tous ces gens. Oui. Hein? Pourquoi? Hein? Justement, on a interpellé toute la maison là. Oui. Parce que tout le monde est concerné par moi. L'instinct de survie. Oui. Tu vois, Ok. je suis au centre de tous les collègues ici. Tu vois, non? Uh-huh. Donc, c'est ma garde rapprochée. De tous ces gens. C'est-à-dire, Équipe choc. Aveuglement en c'est-à-dire toi-même, l'instinct de survie, Oui, l'aveuglement et l'insensibilité, l'intérêt personnel, voilà. l'hypocrisie, Voilà. la rancœur et le manque de pardon, Mhm, les chaînes maléfiques, voilà. la zone de confort Voilà. et de conflit avec le superflu. Donc, tous ces gens-là t'accompagnent. Et il y a même le collègue l'ignorance, ce qui les affecte aussi. Hein. Uh-huh. Oui, oui, L'ignorance, je suis c'était là, que- je suis là. Je suis là. Ah, ok. Derrière moi, il y a l'aveuglement. Hein? Derrière Vous êtes, moi, il y a- donc nous vous êtes sommes deux là. Oui. L'aveuglement et l'ignorance. Oui. Ok. Oui, parle. Dans le micro. Oui. Donc, ça fait que j'ai appelé tout le monde là. Oui. Parce que tout le monde là est concerné par moi. Tu vois, L'instinct de survie. l'instinct de survie. Tu sais que Tu peux te réexpliquer encore parce que certainement tout le monde n'était pas là jeudi pour comprendre qui tu es. Et bon, on est obligé d'essayer de ramener tout le monde. nous sommes d'entrée de jeu. Uh-huh. Vous êtes en train d'enseigner sur quoi? L'amour L'amour vis-à-vis de qui? de Dieu et le prochain. On commence par Dieu, ensuite, le prochain. voilà. Tu vois donc que c'est pour ça que je me suis illustré avec la première famille. Oui. Tu vois, non? Uh-huh. Adam et Ève et ses enfants. Voilà, Uh-huh. Caïn et Abel. voilà. Uh-huh. Des parents comme des enfants, j'ai affecté. Mhm. Tu vois, non? Oui. Parce que le parent, il savait qui était son créateur. Tu vois? Oui. Mais de là, il ne s'est pas empêché d'écouter ce que le père lui disait au travers de ses pensées. Tu vois, non? Oui. Voilà. Et au lieu, tu vois un peu, de prendre celui-là qui était son créateur, il a préféré, tu vois, n'est-ce pas, Mhm. écouter ce que le père lui disait au travers de ses pensées. Votre père, Oui, le diable. oui. Parce que quand vous rentrez dans votre premier livre là, qu'est-ce que le père lui disait dans les La pensées? Genèse. Voilà. Tu vois. Mhm. Vas-y, continue. Quand je me nomme survie, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que je suis celui-là qui vient, tu vois. Quand tu acceptes ton type là, comme Seigneur et Sauveur. Sauveur, tu as déjà une vie.
tu as déjà une vie. Et du moment où tes pensées ballottent un peu, moi je viens m'asseoir comme instinct de survie. Je suis sur la vie que votre type d'en haut là t'a donnée. Oh, ça peut être au travers de l'aveuglement, ça peut être au travers de la rancune. Parce que dès que l'un de mes éléments là t'affecte, moi je viens m'asseoir sur la vie que le type d'en haut là t'a donnée. Et du coup, c'est moi qui règne en maître absolu dans ta vie. Et tu dis que tu affectes tous ces gens. Tout le monde là est concerné par moi. Tout le monde. Tout le monde. C'est chacun qui se bat pour soi. Oui. Tu sais que le Père d'en haut, hein, il a une chose. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Voilà. Une fois qu'il y a une petite faille, j'ai dit une seule petite faille, ça nous donne accès. Et vous savez à quel moment nous nous trouvons? Nous, on tire sur tout ce qui bouge. C'est pour ça que vous nous voyez avec la zone de confort. Parce que tous là ont une zone de confort. Tous. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Non. Pour se sacrifier pour les autres. Non. Quand même il fait semblant d'aller au-delà, tu vois, c'est le superflu. Ah, qu'il peut donner. Voilà. Alors qu'il pense qu'il a fait des sacrifices. Il a fait des sacrifices. Hein? Tant que tu ne saignes pas encore, tant que tu ne ressens pas la douleur là, lorsque tu tends la main, tu n'es pas encore sorti de ta zone de confort. Si c'était tellement facile, votre type qui est mort sur la croix là n'allait pas pleurer. Comme il a pleuré, crié là. La nuit qui devait être livrée là. Combien de fois il a dit à son père que si c'était possible, tu... Mais toi. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que plusieurs, on va de pair. Parce que votre parole a dit quoi? Celui qui voudra conserver ça. Sa vie la perdra. Là. Perdra. À force de vouloir conserver leur vie, c'est l'instinct de survie qu'ils sont en train de nous. C'est ça. N'est-ce pas? Et maintenant, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se perdre. D'où le suicide, d'où l'histoire de Caïn, d'où tout ça. Donc il faut qu'ils comprennent bien. En conservant et ça dans ta zone de confort, ce sont les autres que tu tues. Tu massacres tous les jours. Tu te tues toi-même et tu tues toutes les âmes qui sont autour de toi. Parce que par exemple, tu es censé par exemple mettre tes genoux au sol pour que les âmes soient sauvées. Tu ne mets pas tes genoux au sol, les gens meurent. Et se dirigent en enfer. Qu'on va dire à quelqu'un que c'est un meurtrier, il va croire qu'on est exagéré. Qu'on va venir dire à quelqu'un que l'esprit de Caïn t'anime, il va penser que c'est un meurtrier. Alors que le sacrifice que tu devais faire pour que celui-là soit sauvé, tu n'as pas fait ça. Parce que tu es concentré sur toi-même. Tu as déjà délimité ta zone de confort. Tu ne peux pas sortir. Il y a même l'autre, c'est comme l'autre qui va donner 100 000, 10 000, 50 000, tout même, il va même partager. Mais quand on va dire que donne telle chose, le petit là va dire, donne-moi ça. Il va dire non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Donc ça dépend des uns et des autres. Il y a d'autres, ils ont la facilité à donner. C'est leur superflu, ils peuvent même donner des millions. Mais quand on va dire, sacrifie ton sommeil, mets tes genoux au sol pour que les âmes soient sauvées. Par exemple, coupe les ponts. Il va dire que je suis fatigué, j'ai trop travaillé. Coupe les ponts, par exemple, avec telle ou telle relation parce que c'est salutaire pour ton âme et pour les âmes des autres. Il refuse. Tu as déjà atteint sa zone de confort. Fais ceci, fais cela. Ça dépend de tout un chacun. Chacun là même sait en lui-même ce qui protège le plus et qui n'est pas prêt à céder au Père d'en haut là. C'est ça sa zone de confort. Ok. Je veux que chacun rentre dans sa conscience là. Qu'est-ce que tu protèges le plus? Qu'est-ce que tu ne peux pas sacrifier facilement? Ou même du tout? Pour que les autres soient sauvés?
Chacun a quelque chose. Chacun a quelque chose. Vous comprenez ça? Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Qu'est-ce que tu protèges? Hein? Tant que... Il n'y a pas ce sacrifice-là. Attends. Ils sont assis. Remonte-moi la salle que tu venais de montrer, la caméra. Tu vois. Vous riez même? Ok. Oh Seigneur. Les enfants sont formidables. Donc les bouts commissaires sont devant. Parce qu'on sait qu'à force de faire la liste, on ne va rien laisser. Quoi? On va laisser personne. Ah. Pour faire la liste, c'était une perte de temps. Oui. Seulement le test du corona, presque tous sont échoués. Non? Les qui étaient prêts à se prononcer, les qui à perdre le. Voilà un exemple palpable. Mais vous connaissez les tests qui arrivent devant vous. Il faut les écrire. Tout le monde doit alors être Étienne, mais il faut que tout le monde se prépare avec la mentalité d'être Étienne. Il y a des gens au micro mais voilà. Non, c'est sérieux. Oui, oui, je sais. Ceux-ci sont allés où? Ils sont sur la tente. Ah, ils sont sortis sous la tente. Oh Seigneur. Montre-moi toutes les salles là. L'équipe qui va faire le Cameroun demain, il y a 10 qui ont été testés. Ils ont le corona. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. La zone de confort. Je ne sais pas si tous comprennent vraiment ce que tu es dans leur vie. S'ils sont honnêtes, ils peuvent le savoir. Parce que chacun sait ce qui protège. Chacun sait ses limites. Il ne peut pas aller au-delà pour se sacrifier pour les autres. Tant que ça les arrange, ils sont prêts à obéir. Mais à un certain niveau là, l'obéissance là s'arrête d'abord. Le renoncement là s'arrête d'abord. L'augmentation du temps, le temps qu'ils peuvent offrir au Père d'en haut là, à un certain seuil. Il n'y a plus possibilité d'ajouter une unité supplémentaire ou une minute supplémentaire. Des exemples comme ça, on peut en citer. Seigneur, ta grâce. Je suis en train d'interpeller chacun d'entre vous. Vous ne restez pas debout juste pour regarder comme ça. Méditez, sondez, voyez ce que vous défendez. Voyez la limite que vous ne pouvez pas traverser pour être utile à quelqu'un d'autre. Peut-être pour vous amener à comprendre clairement ce qu'on appelle zone de confort là, il faut repartir sur l'histoire que Jésus a racontée avec l'agressé, le Samaritain, surtout le Samaritain.
Le Samaritain était en voyage parce qu'il a trouvé quelqu'un en difficulté. Il a suspendu son voyage pour d'abord s'occuper de la personne qui était en difficulté. Or, plusieurs parmi vous là, sinon vous tous, vous n'êtes pas prêts à faire ce genre de sacrifice. Quand vous avez déjà votre objectif à atteindre, même si vous rencontrez n'importe quoi en route, cette personne-là, vous allez me dire que c'est le diable qui l'a envoyé. Vous lui envoyez le feu. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas son temps. Ou vous n'avez pas de temps à perdre pour s'occuper d'abord de son cas avant de continuer votre chemin. Chaque fois, quand on voyage, on a un objectif. Cet homme n'avait pas prévu faire un jour de plus dans son voyage. Mais il a été obligé de faire un jour de plus, puisque ayant passé une nuit à un endroit qu'il n'a pas prévu, à cause de celui qui était en difficulté. Hein? Et même, il a même encore programmé revenir. Oui, voilà. Ce qui en quittant chez lui, ce n'était pas au programme. Parce qu'il y a d'autres trucs qu'il va faire. Dès qu'il a fait comme ça, là, il a fini. C'est fini. Les mains, c'était parti. Il n'est plus prêt à réveiller sur la chose. Quand peut-être qu'on va demander à quelqu'un d'insister dans un sujet. Il était prêt à revenir. Et il est revenu, puisque comme il avait donné sa parole. Que je vais revenir. Hein? S'il y a des dépenses supplémentaires, je vais m'en charger. Comme il souvent dit, j'ai déjà fait ma part. Hein? Ça suffit. Tant que l'autre a fait sa part, il ne peut pas faire pour aider l'autre. Il a fait sa part, ça va. Donc, vous êtes en train de comprendre ça? Oh Seigneur. Quoi? Tu dis? dans ta maison, là, non. Uh-huh. Il faut d'abord qu'ils traitent avec l'ignorance et l'aveuglement. Parce que Ils savent même qu'ils sont aveugles, ils savent même qu'ils sont ignorants. Et la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Chassez l'esprit d'ignorance dans votre vie là. Chassez cela. Chassez cela au nom de Jésus. Ignorance est quoi? Aveuglement. Et aveuglement. Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, donne-leur la connaissance. Oh Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît. Tout esprit d'ignorance, tout esprit d'aveuglement, au nom de Jésus, tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères ses vies, esprit d'ignorance. Tu libères ses vies au nom de Jésus. Tu libères ses vies au nom de Jésus. Tu libères ses vies. Tu libères ses corps au nom de Jésus. Ignorance et aveuglement, je vous attache dans ces corps. Je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur. À toi la gloire, grand Dieu. Hein, tu avais encore à dire l'instinct de survie. Les chaînes. Oui. Tu as dit que... Est-ce que tes enfants ont même compris la définition du mot amour? Amour. Ça veut dire pardonne, supporte. Je conclue toujours avec, depuis jeudi, Voilà. Éphésiens chapitre 4, verset 32, Éphésiens chapitre 5, verset 1 et 2.
Voilà. C'est ça l'amour. Porter tout ça. Tout. Tu vois maintenant, il y a, jeudi dernier, tu as dit qu'il y a même ceux qui ont les séquelles, les antécédents. Il y a ceux qui ne sont jamais libérés, même dans le monde, avant qu'ils ne viennent même. Il y a les gens qui ont eu attaché. La rancœur. C'est ça que tu dis petit comme ça. Attaché du Ils ne sont pas prêts à oublier ça. Comme si la personne était une fois obligée de de tendre la main, il n'a pas fait, donc tu attaches. Oh, on dit que même les paroles, seule la parole quand tu prononces, soit ça bénit, soit ça maudit. C'est ça. Et maintenant, certains sont encore en train de marcher avec les malédictions là. Certains, donc du genre, ils ont oublié, non, ils se disaient que comme ils sont déjà arrivés à la maison, tout va bien. Oh, c'est comme ça qu'en même temps aussi, leur vie, ça fait la danse des Bafia. On avance, on recule. On avance, pourtant, on recule. quand on s'est bien converti, même si on a connu la déception que je ne sais même pas comment. Ça dit, s'il arrive que la pensée passe encore par là, c'est pour rendre grâce à Dieu. Claire. Que Dieu, tu m'as sorti de très loin. Que malgré ça, malgré ce que j'ai expérimenté là, tu m'as sauvé. Tu m'as épargné. Au contraire, il garde rancune. Tel m'avait fait, tel m'avait fait, tel m'avait fait. Quand j'avais faim, tu n'étais pas là. Oh, c'est monté, c'est descendu. Il y a les gens, les antécédents qui... En tout cas, chacun, c'est vrai, ça fait longtemps, mais que chacun regarde un peu dans son passé. Prenez votre Bible. Pendant que vous êtes debout, relisons ces versets. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 32. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Vous êtes là? Nous lisons. Soyez bons les uns envers les autres. Reprenons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. J'ai dit que c'est des paroles que vous devez lire et relire, méditer et reméditer et s'engager à appliquer au quotidien. Vous comprenez ça? Voilà ce qu'on appelle l'amour. Être bons les uns envers les autres, compatissants, se pardonner, comme Dieu nous a pardonné. Et tous les jours, vous faites cette prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourtant, plusieurs sont en train de mentir en prétendant prier. Et ils ne pardonnent pas comme Dieu leur a pardonné. Et ils gardent rancune et ils disent que pardonne nos offenses. Ils prennent ça juste comme une récitation. Sans savoir que c'est la vie pratique. Hein? C'est la pratique. C'est la vie pratique. Ce n'est pas des récitations. Pratique. Vous comprenez ça? Il y a un adage qui dit faites aux autres ce que vous voulez que les gens vous fassent. Fasse pour vous. Voilà. Ce n'est pas un adage, c'est Jésus qui a enseigné ça. Non, on appelle ça comme ça. Tu es un démon. M'en fous. C'est Jésus qui a enseigné ça. Je t'ai dit, sans salaire. Vous voyez, il y a certains parmi vous là, les vieilles chaînes dans lesquelles vous étiez dans le monde,
continue à vous poursuivre jusqu'à présent. Pourquoi? À cause du manque de pardon. La rancune. La rancœur. J'ai quelque chose à dire. Oui, vas-y. Voilà. Tu vois, ce qui se passe avec les rancœurs, le manque de pardon, n'est-ce pas? C'est effectivement parce que ces enfants sont aveuglés, ils sont ignorants. C'est ça. Puisque si tu n'as pas été victime d'une injustice, tu ne peux pas t'attacher à celui qui est en haut. C'est ça. C'est lui qui peut tout pour toi. Et c'est lui qui peut tout faire pour toi. C'est le seul qui est juste pour toi et qui veut ton bien. Et quand tu viens à lui, tu ne parviens pas à pardonner. Ou bien tu es dans sa maison, tu gardes la rancœur, tu ne pardonnes pas. Toi, tu crois que si tu ne vivais pas ça, qu'est-ce qui devait t'attacher à lui? Rien d'autre. Rien. Il faut toujours un événement négatif, malheureux, qui va te permettre à te tourner vers le juste. C'est ça qui te permet d'aller vers lui. En ce temps même, normalement, ce que tes enfants doivent faire, n'est-ce pas? C'est de dire gloire, comme tu as dit là. Quand tu te rappelles du mal qu'on t'a fait. Tu rends grâce à Dieu. Parce que c'est le chemin qui a permis que tu puisses connaître le salut. Oui. Tu dois oublier, bénir et avancer. Mais chacun se concentre sur sa situation. L'agressé, si. Voilà. S'il n'avait pas été agressé, est-ce qu'il a expérimenté l'amour d'un inconnu? Jamais. S'il n'avait pas été agressé. Si tu as tout. Si, effectivement, si celui-là n'était pas agressé, comment est-ce qu'il devait expérimenter l'amour de l'étranger? Il ne pouvait pas connaître un jour que c'est le Samaritain. Oui, qui lui a montré l'amour. Ouais, il ne pouvait jamais imaginer un jour qu'un Samaritain pouvait lui montrer de l'amour. C'est ce que... Il a même dormi à l'hôtel. Jamais il n'allait connaître l'hôtel ni l'auberge dans sa vie. C'est l'aveuglement, l'ignorance qui tue. Donc, les malheurs qu'on peut connaître en tant qu'enfant de Dieu, c'est un sujet d'action de grâce. Oui. Quand tu te rappelles de ça, ce n'est pas pour que les larmes coulent encore que ouais, vraiment, j'ai souffert dans cette vie. Et ma vie, ça n'a été que malheur sur malheur. Non. Tu l'as dit clairement, celui qui a réellement souffert est dans l'inconscience. Oui, je l'ai dit, j'ai dit. Pas compte que qu'on lui a fait du mal. Toi qui vas à demi-mort. Oui. Ça veut dire que toi-même tu étais dans ta pleine conscience, ça ne t'a pas encore touché. Voilà, c'est ça. Ça ne t'a pas encore bien touché. Ça ne t'a pas encore touché. Il faut que ça te touche bien. Parce que quand ça te touche bien, tu n'as même pas le temps de dire de regarder à gauche et à droite. Tu es seulement focus là-bas chez toi. J'expliquais ça à un enfant l'autre jour que quand on a un violent choc, on ne peut pas crier. On ne crie pas, on ne pleure pas. Il n'y a même pas moyen. Quand on a un violent choc, parce que l'autre jour, il y a un petit enfant ici là qui a cogné sa tête. Je ne sais pas où il a cogné ça. C'est quand on lui dit que qu'est-ce que tu as sur la tête? Il a commencé à pleurer. La tête était déjà gonflée comme ça. Quand il a eu ce choc là, il n'a pas su. Il n'a pas pleuré. Si tu remarques bien, la majorité de tes enfants, c'est quand ils sont venus ici qu'ils se sont même rendus compte qu'ils ont été bien agressés. Dans le passé. Oui, dans ta maison, si c'est ici, là, on a seulement quelques petits trucs qu'on peut regarder à gauche et à droite, mais quand le type là te révèle d'où il t'a pris, ce par quoi tu es passé, c'est là que tes yeux s'ouvrent pour voir combien et comment tu as été agressé dans le passé. Voilà ce qu'on appelle l'agression. Pas les bêtises qui se font entre eux là-bas, les conneries, les enfantillages de 2 à 25. Mais vous voulez que je vous parle encore ça là? Combien de fois? Peut-être si tu n'es pas agressé, tu ne peux pas connaître l'amour véritable. Si tu n'as pas été agressé, tu ne peux pas connaître l'encadrement, l'amour, les soins. Donc, si toi, tu peux te rappeler de tes agressions et tu gardes rancune, ça veut dire que tu n'as jamais été touché. Parce qu'à ce moment même là, quand le père là te montre,
c'est là que tu te rends compte de ce par quoi tu es passé, comment est-ce qu'il t'a préservé de tout ça. Parce que, par exemple, l'agressé, là, c'est en se retrouvant dans l'hôtellerie. Le lendemain même? Oui. Parce qu'il était dans l'inconscience quand on l'amène là-bas. On va seulement relater, il va seulement lever les mains pour dire. Ah, Dieu, merci. Et il aura dans le cœur pour rendre l'appareil aux autres qui sont agressés. Pas par ruse, parce qu'on m'a fait ça. Voilà. Tu vois, non? Un sujet de témoignage, c'est un témoignage vivant. Oh, ici, là, non. Ma famille. L'intérêt personnel, oui, l'intérêt personnel est là. Il y a ceux qui ont tellement, surtout ceux qui ont eu une enfance difficile là. Ils ont déjà tellement attaché les membres de famille que ce n'est que les squelettes qui restent. Parce qu'ils ont eu une enfance difficile. Difficile. Donc tu vois la personne a déjà attaché. Tu vas aller comment tu vas donc aller témoigner l'amour avec ces personnes? J'avais entendu une femme dire ça. Elle disait qu'elle est chrétienne. Hein? Je vois l'enfant dans sa maison. Elle a ses enfants à elle. Elle prend une petite fille comme ça là pour garder ses enfants sans l'envoyer à l'école. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Que tu gardes l'enfant à la maison? Hein? Seulement pour les travaux ménagers comme ça là? Elle me dit que moi-même j'ai souffert. Merci. Voilà, j'ai mis mes mains sur la tête. Claire, c'est bon. Il dit, moi-même j'ai souffert. Tu comprends maintenant, non? J'ai dit, ça c'est chrétien. Même là-bas, il y en a. Même là-bas, il y en a. Parce que quand on voit l'autre tranquille ou bien l'autre rire, ce n'était pas comme ça avec moi au passé. Moi-même j'ai souffert. J'ai souffert. Donc, il faut rembourser la souffrance aux gens. La souffrance là, l'autre doit souffrir comme j'avais souffert. C'est dans ta maison. Et dans ce cas maintenant, tu ne sais pas que non seulement tu as une malédiction pour toi-même, et tu as une malédiction pour cet enfant. Et c'est comme ça que l'enfant là va aussi faire ainsi de suite, toute une chaîne, toute une génération. Moi-même j'ai souffert. Il y a même les parents qui disent ça à leurs propres enfants. Propres enfants. Tu sais même pas comment j'ai fait, comment j'ai souffert. À mon époque, je mangeais le bâton. Quand j'allais à l'école à pied, j'ai fait ouais. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ouais. Ils sont chrétiens. Tu connais le circuit du lancer le poids. Tu as vu quand quelqu'un lance le poids, il termine le carreau. C'est comme ça qu'il termine le carreau de la chrétienté. Moi-même j'ai souffert. À notre époque, avant d'aller à l'école, on réchauffait la nourriture. Maintenant, on vous met le pain, vous demandez le chargement. Pardon, ramasse ça, tu pars à l'école. Hé, va vite à l'école. À mon époque, je faisais 7 km. Et maintenant, l'enfant là maintenant va aller à l'école. Ma mère ne m'a pas chargé le pain. Tu dis que tu es chrétienne. Venant d'une famille chrétienne, pas parce qu'il n'y a pas la... Ma mère m'a refusé le chargement qu'à leur époque. Tu vois donc ce que tu cultives dans l'esprit. Et c'est toute une chaîne. La vengeance. Ça c'est la vengeance. C'est l'esprit de vengeance. La rancune. Ce sont les je comprends. Ce sont les chaînes là. Oui. On avance. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin